Mais avant cela, on va revenir sur une polémique qui est très loin de se calmer à Watermal-Boisfort. Le projet de construction de 70 logements sur le site du Champ des Cailles. Ça fait 10 ans déjà qu'on en parle. On va en débattre avec Olivier Deleuze, qui est le bourgmestre écolo de Watermal-Boisfort, qui est opposé au projet, et avec Martin Casier, qui est lui conseiller communal. Il siège dans l'opposition. Il est par ailleurs député bruxellois pour le Parti socialiste et il soutient plutôt ce projet de logements sociaux. Alors on va commencer avec vous, Olivier Deleuze, si vous voulez bien. Vous avez fait récemment une comparaison entre le Champ des Cailles et Notre-Dame-des-Landes en France. Vous avez même dit que la commune serait du côté des zadistes si on allait jusque-là. Donc les zadistes, c'est ceux qui avaient occupé la zone de Notre-Dame-des-Landes où on voulait construire un aéroport. On en est vraiment à ce point-là dans ce dossier et vous seriez prêt vraiment à encourager des actions d'occupation illégale ? On en est à une situation de grande incompréhension, en fait, parce que, comme vous avez dit, il s'agit de 70 logements, en fait 80% de logements sociaux, donc il s'agit de 56 logements sociaux. Nous, on a ici à peu près 1800 logements sociaux, et j'en suis très content. On est la première commune de Bruxelles en pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre total d'habitations. Et donc la question est de savoir, mais bon Dieu, pourquoi veulent-ils mettre 56 logements sociaux là, à cet endroit-là, où les gens font de l'agriculture urbaine bienvenue aux logements sociaux, mais pas là, en fait. Ouais. Ça veut dire que vous seriez prêt à les avoir ailleurs ? Est-ce que vous pourriez faire des propositions sur un autre site où vous pourriez mettre le nombre équivalent de logements sociaux, Olivier Deleuze ? Ah ben, la CIS a d'autres sites, en effet. Il y a Triton-Nymphe, par exemple, ça s'appelle Triton. Il y a différents sites de garage pour les automobiles qui pourraient être en fait supprimés parce que je pense pas qu'on en a fort besoin. Et donc, il y a effectivement dans la commune des lieux où il est possible de mettre ces logements. Et de nouveau, la commune de Boisfort, c'est la première commune de Bruxelles en matière de logements sociaux. C'est la première. Et alors, donc, bienvenue aux logements sociaux, mais pas là, s'il vous plaît. Alors, Martin Casier, votre point de vue. On va d'abord rappeler peut-être que ce terrain, il appartient historiquement à une société de logements sociaux. C'est le Logis Floréal. Pour vous, c'est le bon endroit. Est-ce que vous pouvez entendre Olivier Deleuze quand il dit oui, ok, mais pas là ? Mais je pense que le problème dans l'argumentaire de M. Deleuze, c'est pas de dire ça doit être là ou pas là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons 50 000 ménages, c'est-à-dire près de 110 000 personnes en région bruxelloise qui sont à la recherche d'un logement. Et cette situation ne fait évidemment qu'empirer. La crise sanitaire que nous traversons ici, à la fois, elle nous a rappelé l'absolue nécessité de l'accès aux espaces verts, mais aussi, elle n'a fait qu'accentuer la situation sociale et la crise sociale que nous connaissons. Et donc, en fait, toutes les parcelles existantes, toutes les solutions pour créer du logement social doivent être activées dans le respect de l'environnement et dans le respect des quartiers. Et c'est ça que nous disons ici. Ce que nous essayons, en fait, ce que j'essaye modestement ici de proposer, c'est une alliance entre le social et l'environnement sur un terrain qui est destiné à faire du logement social. Et je le rappelle, Monsieur Grandfilet, je crois que c'est important de le dire à ce moment-ci du débat, 75% du terrain sont préservés en l'état et 25% sont consacrés pour 10% de construction, 25% d'abord perméables, c'est-à-dire les jardins. Et donc, on est typiquement dans une alliance entre l'environnement et le social. Et moi, je crois que c'est ça que nous devons défendre ici. Et ce que je ne comprends pas dans la démarche de M. Deleuze, c'est qu'il n'est pas partisan de cette alliance. Il dit on peut faire ailleurs. Oui, mais si on fait ailleurs, on perd cette option-là, qui est un bon exemple d'une magnifique alliance entre l'environnement et le social. Alors, on va regarder. J'aimerais que nous puissions mettre en avant. On va regarder un petit plan pour que tout le monde comprenne bien. Donc le Champ des Cailles, c'est ce grand rectangle vert, c'est un terrain de 3 hectares, et les logements, on les a entourés. Ils sont cerclés pour bien comprendre, ils sont en bordure de terrain. Ce serait 10% de la surface totale le bâti, et donc les 3/4 du terrain resteraient disponibles pour de l'agriculture. Le Champ des Cailles, c'est un projet d'agriculture urbaine, donc ce sont des gens qui se sont regroupés là et qui font du maraîchage, essentiellement, Olivier Deleuze. Oui, les 3/4 du terrain qui resterait à l'agriculture, Olivier Deleuze, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu jusqu'au boutiste et très très gourmand en disant ça doit être 100% pour l'agriculture et on ne peut rien mettre d'autre ? C'est une question de conception. Je veux dire, par là, il y a à Boisfort, je le répète, beaucoup de logements sociaux et la région, elle s'est fixée comme objectif qu'il y en ait au moins 15% par commune. Et Boisfort est à 18%. Si toutes les communes de Bruxelles
atteignait ne fût-ce que les 15% que le gouvernement régional s'est fixé comme objectif, il y aurait 24 000 logements sociaux en plus. Et donc, on vit comme une espèce d'acharnement bizarre qui n'a pas d'influence quantitative, en fait, au niveau de la région. Cet acharnement bizarre qui veut qu'on mette absolument 56 logements sociaux à cet endroit-là. Ouais. Je pense que ce serait plus intelligent de les mettre dans d'autres endroits de la commune. Ouais. Olivier Deleuze, malgré tout ce terrain, il appartient au logis Floréal, donc c'est une coopérative de logements sociaux. Si on s'oppose vraiment à la construction de logements, il n'y a pas de raison que le logis Floréal reste propriétaire. Vous seriez prêt à le racheter, à les exproprier, à les dédommager éventuellement ? Ce n'est un secret pour personne que des pourparlers étaient en cours pour cette solution. Et je peux vous dire que ce n'est pas moi qui ai interrompu ces pourparlers. Oui, ça veut dire que c'est la société régionale de logement bruxellois qui a interrompu les pourparlers, c'est ça que vous voulez dire ? Pas moi. Bon, Martin Casier, qui a interrompu les discussions ? Donc, est-ce que vous avez la réponse ? Et est-ce que vous pouvez répondre à l'objection d'Olivier Deleuze qui dit, en quelque sorte, moi j'ai fait ma part sur les logements sociaux, allez en construire ailleurs ? Mais d'abord, je voudrais dire que sur la question du rachat potentiel du terrain, en fait, c'est une solution que nous préconisons aussi. Donc, il n'y a aucun acharnement, monsieur Deleuze, aucun. Il y a juste que, de mon côté, j'essaye d'être la démonstration de la meilleure alliance entre le social et l'habitat et de préserver les intérêts des locataires sociaux auxquels appartiennent ce terrain. Ces gens, c'est leur patrimoine. Et quand vous dites on pourrait les faire ailleurs, oui, mais monsieur Deleuze, il y a 50 000 personnes qui cherchent un toit là. Et je pense que vous ne prenez pas la mesure de la gravité de cette crise sociale. Il ne faut donc pas se dire juste qu'on peut le faire ailleurs, on doit mobiliser toutes les solutions. Et dans les solutions, et je le préconise par ailleurs, je l'ai dit en commission environnement, si le terrain peut être racheté et qu'avec ces 15 millions, parce que c'est ça que vaut le terrain, monsieur Grandfilet, qu'avec ces 15 millions, la société de logement social peut rénover des logements, racheter des logements existants, porter d'autres projets, ce sera très bien aussi. Mais pour cela, il faut être du côté de la solution. Et aujourd'hui, monsieur Deleuze, dans l'attitude que vous avez, vous dites juste « je n'en veux pas ». Et je crois que c'est ça le problème. Il faut s'asseoir autour d'une table, il faut se concerter, il faut respecter les différents acteurs. On ne peut pas tout simplement dire « ah non, moi j'ai fait ma part ». Ben non, alors, ça Olivier n'est pas Deleuze, je vais essayer de jouer les médiateurs. Martin Casier a mis un chiffre sur la table, 15 millions. Est-ce que la commune est prête à débourser 15 millions ? Comme ça, on fait du maraîchage sur le champ d'écailles et le logis Floréal peut construire ailleurs. Est-ce que c'est le prix que vous êtes prête à mettre ou pas ? Est-ce que c'est ça le fond du problème ? Oui, en l'occurrence, M. Grosfilet, ce n'est pas la commune qui, dans les contacts qui ont été interrompus, allait mettre l'argent sur la table, parce que la commune n'a pas cet argent, bien entendu. C'était une discussion intra-régionale, okay, et que je voyais d'un très bon œil, voilà. Et j'ai interrompu un processus d'aménagement du territoire ici pour permettre aux gens de se reparler, en fait, parce que je ne vois pas pourquoi ces discussions ont été interrompues. Alors je repose ma question de fond quand même, Olivier Deleuze. On a vu notre petit graphique avec une bande de terrain qui est occupée par les logements, mais quand même l'essentiel des cultures maraîchères qui restent. De ce que j'ai compris, la bande de terrain qui serait occupée, elle sert aujourd'hui surtout pour un pâturage de moutons. Est-ce que franchement en ville, vous préférez avoir des moutons que des logements sociaux ? Est-ce que c'est quand même pas une bonne question ? C'est une excellente question dans l'abstrait, mais dans le concret, à Boisfort, il y a 18% de logements sociaux et c'est très bien comme ça. Et donc la question n'est pas de mettre des moutons ou des logements sociaux. La question est de voir que dans cette commune, il y a d'autres endroits pour mettre des logements sociaux. Et donc pourquoi les mettre là ? Il s'agit de 56 logements sociaux. S'il vous plaît, soyons raisonnables et respectons les initiatives citoyennes dans la commune de Watermael-Boisfort qui font que des centaines de gens s'y rencontrent tous les week-ends pour être en contact avec la nature, en contact avec la terre, etc. Des gens des logements sociaux, des gens des villas des alentours. Et ça, c'est chouette, quoi. Ça fait une ville et une commune chouette. Ne détruisons pas ça. Martin Casier, est-ce que vous pouvez entendre cet argument de cohésion sociale, de mixité, de loisirs et de réappropriation de l'espace public ? Mais c'est pas seulement que je peux l'entendre, en fait, Monsieur Grandfilet, c'est que je le partage.
entièrement, je le partage. Et c'est pour ça, Monsieur Grosfilet, juste pour bien comparer et savoir de quoi on parle. Sur un terrain de 3 hectares, par exemple, au centre-ville et au nord de Bruxelles, dans d'autres quartiers, on construit jusqu'à 300 logements avec des écoles et des crèches en région bruxelloise pour faire face à la demande de logements à loyer modéré et à loyer bas dans notre commune. Ici, ce qui est proposé, c'est tout l'inverse. Parce qu'on veut respecter à la fois l'initiative citoyenne qui est en cours d'agriculture urbaine et l'enjeu de cohésion sociale. Bien sûr, c'est une évidence. Et vouloir opposer cela, c'est absolument pas la position que nous défendons. Tout à l'inverse, je vous le disais. Quand Christos Doulkeridis prend en 2013 la décision de construire des logements sur ce terrain, c'est sur un tiers du terrain. Et entre-temps, nous avons réduit, je le disais, à 25% à bord perméable compris, c'est-à-dire en fait à 10% de logements sur pilotis, on ne parle pas de bétonisation, pour justement diminuer encore l'impact du social par rapport à la magnifique action d'agriculture urbaine et d'environnement qui a lieu là. C'est simplement ce compromis-là que nous essayons de porter. Ouais. Tout simplement. Et je m'excuse, mais face aux logements sociaux, aux gens qui sont sans toit aujourd'hui, dire on n'est pas à 56 logements sociaux près, je pense que ce n'est pas respecter la précarité de ces personnes. On a besoin de toutes les solutions. Et par ailleurs, je le redis, une autre manière d'avoir des solutions, c'est de vendre ce terrain pour libérer des moyens à la CISP dans d'autres actions. Nous le soutenons et nous l'appelons de notre vœu depuis des mois. Alors, on a compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord. Martin Casier d'un côté, Olivier Deleuze de l'autre. Merci d'avoir participé à ce débat.